Amélu, arrête-toi. Respire profondément et écoute attentivement ce que je vais te révéler. Ce n'est pas un hasard si tu es ici en ce moment précis. Tandis que d'autres dorment paisiblement, inconscients de ce qui se trame dans les coulisses de leur vie, tu as été appelé à entendre cette vérité. Une vérité qui transformera complètement ta compréhension des difficultés financières que tu traverses. Car ce que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a oublié ou que tu as échoué dans ta mission. Non. Ce que tu ressens maintenant, cette difficulté à joindre les deux bouts, ce sentiment constant de manque d'argent malgré tous tes efforts, malgré la pureté de ton cœur, malgré ta générosité envers les autres, tout cela fait partie d'un plan divin bien plus profond que tu ne peux l'imaginer. Regardez autour de vous. Vous voyez des gens qui semblent prospérer sans effort. Des gens qui n'ont ni votre cœur, ni votre foi, ni votre générosité, et pourtant ils vivent dans l'abondance. Pendant ce temps, vous, l'âme élue, celle qui prie, celle qui aide, celle qui donne même quand elle n'a presque rien, vous luttez. Et cette réalité vous détruit parfois. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi Dieu permet-il que je souffre financièrement alors que mes intentions sont pures? Ces questions vous hantent la nuit, n'est-ce pas? Elles vous réveillent à 3 heures du matin quand le stress des factures impayées vous empêche de dormir. Elles vous poursuivent toute la journée alors que vous essayez de garder le sourire, même avec un compte en banque à sec. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va tout changer. Vos difficultés financières ne sont pas un signe d'absence de Dieu. Au contraire, elles sont le signe de sa présence active dans votre vie. Oui, vous avez bien entendu. Dieu utilise cette période d'épreuve non pas pour vous détruire, mais pour vous fortifier. Il vous façonne, il vous prépare. Il vous forge dans le feu de l'épreuve, car il sait que ce qui vous attend est si immense que vous devez d'abord être transformé pour pouvoir l'endurer. Voyez-vous, l'abondance sans préparation détruit. La richesse sans maturité spirituelle corrompt. Le pouvoir financier sans caractère vous éloigne de Dieu, et Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose qui, au final, vous détruirait. Considérez l'histoire du fils prodigue. Il réclama son héritage prématurément. Son père le lui accorda. Et que se passa-t-il? Il le dilapida entièrement. Pourquoi? Parce qu'il manquait de maturité pour gérer une telle abondance. Il n'avait pas encore appris les leçons que seule la vie peut enseigner. Il n'avait pas encore développé le caractère nécessaire pour être un bon intendant des bénédictions. Ainsi, Dieu, dans son infinie sagesse, ne vous retient pas maintenant parce qu'il ne veut pas vous bénir, mais précisément parce qu'il veut vous bénir durablement. Il veut s'assurer que lorsque l'abondance se présentera, vous ne la perdrez pas. Il veut s'assurer que lorsque les portes de la prospérité financière s'ouvriront, vous les franchirez avec humilité, sagesse et un cœur qui demeure uni à lui. Écoutez attentivement. Dieu veut que vous dépendiez de lui et non de l'argent. Le monde vous apprend à courir après les richesses comme si l'argent était votre salut. Mais Dieu vous dit, « Je suis votre sauveur. Je pourvois à vos besoins. Je suis Jéhovah Jireh. » Lorsque les Israélites erraient dans le désert, ce ne sont pas les richesses matérielles qui les ont nourris. C'est la manne tombée du ciel. Chaque matin, Dieu leur donnait exactement ce dont ils avaient besoin pour la journée. Ni plus ni moins. Juste ce qu'il leur fallait. Et pourquoi? Pour leur apprendre à dépendre de Dieu chaque jour. Pour leur montrer que leur sécurité ne venait pas de leurs économies, mais de la fidélité de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fait avec vous maintenant. Il vous ramène à la prière. Il vous ramène à ce moment où vous reconnaissez que sans lui, vous n'avez rien, mais qu'avec lui, vous avez tout. Avant de poursuivre, je vous invite à participer à un moment fort. Écrivez ce mantra dans les commentaires. Ma sécurité ne vient pas de mon compte bancaire, elle vient de Dieu qui pourvoit à mes besoins. En écrivant ces mots, vous déclarez au monde spirituel que vous comprenez cette vérité. Vous détruisez l'illusion que l'argent est votre sauveur et reconnaissez que Dieu seul est votre source. Faites-le maintenant. Écrivez ces mots, car cette déclaration modifiera votre fréquence spirituelle. À présent, parlons d'une autre raison pour laquelle les âmes élues rencontrent des difficultés financières.
Dieu met votre intégrité à l'épreuve. Il veut connaître votre cœur. Servez-vous Dieu ou l'argent? Jésus l'a dit très clairement. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et l'argent en même temps. C'est pourquoi Dieu permet que des difficultés financières révèlent vos véritables motivations. Continuerez-vous à le servir même sans le sou? Garderez-vous la foi même lorsque tout semble impossible? Continuerez-vous à donner même lorsque vous n'avez presque plus rien? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont de véritables épreuves que vous traversez en ce moment même. L'argent révèle le caractère. Quand on est dans l'abondance, il est facile d'être généreux. Quand tout va bien, il est facile de louer Dieu. Mais qu'en est-il quand on est dans le besoin? Quand les factures s'accumulent? Quand les opportunités semblent se fermer? C'est alors que notre véritable nature se révèle. C'est alors que Dieu voit si nous sommes vraiment prêts pour ce qu'il a préparé pour nous. Car il faut bien comprendre ceci. Dieu ne nous donne pas l'abondance simplement pour notre confort. Il nous la donne pour que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. Il veut être certain qu'en la recevant, nous ne la garderons pas pour nous. Il veut savoir que nous utiliserons ce qu'il nous donne pour étendre son royaume, pour aider les autres, pour être la réponse aux prières d'autrui. Et parfois, mon âme élue, tes difficultés financières ne sont même pas de ta faute. Elles sont le fruit d'un combat spirituel. L'ennemi te connaît. Il connaît ton potentiel. Il voit ce qui se passera lorsque tu recevras des ressources financières. Il sait que tu n'utiliseras pas cet argent à des fins futiles. Il sait que tu l'investiras dans le royaume de Dieu. Alors, que fait-il? Il crée des blocages. Il ferme des portes. Il retarde les paiements. Il sème des obstacles sur ton chemin financier. Pourquoi? Parce qu'il a peur de toi. Oui, tu as bien entendu. Le royaume des ténèbres craint ce que tu deviendras lorsque tu seras financièrement libre. Parce qu'il sait que tu ne gaspilleras pas cette bénédiction. Il sait que tu l'utiliseras pour faire une différence, pour changer des vies, pour briser les malédictions générationnelles. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux. Votre bataille financière n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et votre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Vous surmonterez cette période. Et lorsque ce sera le cas, votre réussite financière témoignera de la puissance et de la providence de Dieu. Vous vous demandez peut-être combien de temps durera cette période? Quand les choses vont-elles changer? Je comprends votre souffrance, je comprends votre impatience. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu vous prépare à quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Pensez à Joseph. Jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné, il a enduré des années et des années de souffrance, des années durant lesquelles il a peut-être cru que Dieu l'avait abandonné. Mais tout au long de ce temps, Dieu le préparait. Chaque épreuve était une leçon, chaque difficulté, un enseignement sur le leadership. Et le moment venu, Joseph n'est pas seulement devenu riche. Il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Il a sauvé des nations entières de la famine. Sa préparation n'était pas à la mesure d'une petite bénédiction, mais à la mesure d'un destin fastueux. Et c'est exactement ce qui vous arrive. Votre combat actuel ne vise pas une simple amélioration. Non, il s'agit d'un changement radical, d'une transformation totale, d'une élévation inimaginable. Dieu vous forge dans cette épreuve car il sait que ce qui vous attend requiert une force intérieure que seule l'adversité peut engendrer. Il développe en vous la résilience, la persévérance et la sagesse. Autant de qualités inestimables, impossibles à acquérir dans un livre, que seule l'épreuve peut forger. Et lorsque vous sortirez de cette épreuve et vous la surmonterez, vous ne serez plus le même, vous serez transformé, vous serez plus fort, vous serez prêt. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Je suis en phase de préparation, pas en phase de punition, ma saison approche. Cette affirmation est importante. Elle change votre perspective. Au lieu de percevoir votre épreuve comme une malédiction, vous commencez à la voir comme une expérience enrichissante.
Au lieu de vous sentir abandonné, vous comprenez que vous êtes en plein processus. Notez ces mots maintenant et laissez-les s'imprégner profondément en vous. Il existe une autre raison essentielle pour laquelle Dieu permet des limitations financières dans la vie de ses élus. Il veut les protéger des dangers de la richesse. En effet, la richesse recèle ses propres pièges, ses propres tentations, ses propres dangers. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance la chute. Dieu connaît les tentations qui accompagnent l'argent. Il sait comment la richesse peut séduire même les âmes les plus fortes et les conduire à l'orgueil, à l'avidité et à la perte de vue de ce qui compte vraiment. Lui. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, il peut choisir de leur refuser l'abondance financière jusqu'à ce que leur esprit soit assez fort pour supporter le poids de la richesse sans y perdre leur âme. Pour beaucoup d'entre vous, être sans argent en ce moment n'est pas une punition, mais une protection. Dieu vous protège des dangers que la richesse peut engendrer. La richesse murmure de fausses promesses, vous faisant croire que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin de Dieu. Elle peut séduire même les élus, les détournant de leur vocation divine et les menant à une vie consumée par le matérialisme. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, dit « Pas encore ». Il sait que tant que vous n'êtes pas spirituellement assez mûr pour supporter le poids de la richesse sans perdre votre âme, il doit vous maintenir dans une certaine modestie financière. Et cela découle d'un amour profond, non d'une punition. Parfois, les difficultés financières sont aussi la manière dont Dieu recentre votre attention. Il détourne votre regard de vos désirs pour le porter sur ce qu'il désire pour vous. Car comprenez ceci, enfants de Dieu. Le succès dans le royaume ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque, mais à la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté. Nombreux sont ceux qui traversent des difficultés financières parce que Dieu vous invite à vous détourner de la poursuite du succès terrestre pour vous tourner vers la recherche du sens éternel de la vie. Lorsque l'argent coule à flot, il est facile de se laisser emporter par les désirs matériels. Mais lorsque ce flux se tarit, vos priorités changent du tout au tout. Vous commencez à vous demander « Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Et dans ce silence, Dieu commence à parler. Il commence à révéler des vocations, des desseins qui souvent n'ont rien à voir avec le gain financier, mais tout à voir avec la récompense éternelle. Il se peut que Dieu utilise les difficultés financières pour réorienter vos priorités et vous inciter à vous engager plus profondément dans le ministère, le service d'autrui ou l'accomplissement d'un appel divin qui transcende les richesses matérielles. Votre mission peut nécessiter cette période de pauvreté. Certes, il ne s'agit pas d'un état permanent, mais il est nécessaire. Dieu vous a peut-être appelé à un emploi, un ministère ou une mission qui n'offre pas de gains financiers immédiats. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Votre mission peut impliquer un travail communautaire, des missions ou un ministère, où les récompenses sont éternelles, mais pas nécessairement financières. Et si cette révélation résonne profondément en vous, si ces mots font écho à ce que vous traversez, je vous demande votre soutien. Cliquez sur le bouton « Valeurs pour demain » sous cette vidéo. Vous y trouverez un dessin en forme de cœur. Ce simple geste contribue à perpétuer cette mission, à continuer d'apporter des messages de lumière et de vérité à d'autres âmes qui, comme vous, traversent des moments difficiles et ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas abandonnées et que leurs épreuves ont un sens divin. Merci du fond du cœur. Dieu vous a placé dans cette période de difficulté financière pour s'assurer de la pureté de vos motivations, de la ferveur de votre cœur envers lui et de la constance de votre foi. Il vous enseigne à poursuivre son dessein, avec ou sans perspective de gain financier. En réalité, la pauvreté que vous traversez est peut-être l'instrument même qu'il utilise pour aiguiser votre détermination et vous assurer que vous recherchez sa volonté et non la richesse. Cette épreuve est une mise à l'épreuve de votre caractère. Elle vise à tester votre fidélité à l'appel même sans salaire. Il est facile de s'engager pleinement lorsque tout est fourni. Mais pouvez-vous le rester lorsque les ressources sont rares? Dieu veut savoir si vous direz toujours « Oui, Seigneur », même lorsque vos finances sont au plus bas.
Persévérerez-vous dans votre quête lorsque les récompenses financières tarderont à venir? Il utilise cette période pour s'assurer que votre cœur est tourné vers son royaume et non vers la réussite matérielle. Et lorsque vous réussirez cette épreuve, lorsque vos motivations seront pures et votre foi inébranlable, des bénédictions afflueront au-delà de toute imagination. Votre avenir financier n'est pas compromis. Il est simplement reporté jusqu'à ce que vous soyez prêt. Jusqu'à ce que votre caractère soit en accord avec votre vocation. Jusqu'à ce que votre intégrité soit en harmonie avec votre destinée. Maintenant, écrivez ceci dans les commentaires. Mon cœur préfère Dieu à l'argent. Ma fidélité ne dépend pas du solde de mon compte bancaire. En écrivant ces mots, vous déclarez au ciel et à la terre que vous avez compris la leçon, que vous ne servez pas l'argent, que vous servez Dieu. Et cette déclaration libère une force puissante dans le domaine spirituel. Faites-le maintenant. J'aimerais également aborder le développement de l'empathie et de la compassion. Dieu permet que nous traversions des périodes difficiles afin de développer cette empathie et cette compassion envers ceux qui souffrent. Lorsque l'on traverse une période de difficulté financière, on acquiert une sensibilité qui ne s'apprend ni en classe ni dans les livres. On comprend alors le poids des factures impayées, le stress lié à la difficulté de joindre les deux bouts et l'angoisse de se demander comment on va tenir jusqu'à la fin du mois. Dieu utilise ces épreuves pour façonner notre cœur, afin que lorsqu'il nous bénit, nous ne gardions pas ses bienfaits pour nous, mais que nous les partagions. Nous deviendrons ainsi un instrument de son amour, répandant sa grâce sur ceux qui sont encore dans le besoin. Ne méprisez pas vos épreuves, car Dieu s'en sert pour cultiver en vous un cœur généreux, compatissant et altruiste. Lorsque l'abondance viendra, et elle viendra, vous ne regarderez pas les autres avec dédain en disant « Pourquoi ne travaillent-ils pas plus ?» Non, vous tendrez la main avec compréhension car vous vous souviendrez de la douleur, vous vous souviendrez des difficultés. Vous vous souviendrez de ce que c'était que de ne pas savoir d'où viendrait le prochain repas. Et ce souvenir fera de vous un puissant instrument de bénédiction. Il y a encore quelque chose que je dois te dire, âme élue. Certains d'entre vous traversent des difficultés financières parce que Dieu vous a choisi pour briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté et de la misère qui accable vos familles depuis des générations. Vous ne vivez pas seulement votre propre histoire, vous écrivez l'histoire de votre lignée. Les épreuves que vous affrontez ne vous concernent pas seulement. Elles concernent vos enfants, vos petits-enfants et ceux qui viendront après vous. Dieu vous a appelé à briser les chaînes de la mauvaise gestion financière, des dettes et de la pauvreté qui emprisonnent vos familles depuis des générations. Mais avant de pouvoir guider les autres hors de ce cycle, vous devez d'abord endurer et surmonter ces épreuves. C'est à travers vos propres épreuves que vous acquérez la sagesse, la stratégie et la foi nécessaires pour changer le cours de l'avenir de votre famille. Alors oui, vous manquez peut-être d'argent en ce moment, mais comprenez ceci, vous bâtissez un héritage. Vous posez les fondements d'une sagesse financière, d'une foi et d'un sens des responsabilités qui profiteront aux générations futures. Ce que vous apprenez maintenant dans cette période difficile, les leçons que vous tirez de cette lutte, la force que vous développez en persévérant même quand tout semble impossible, tout cela sera transmis. Vos enfants n'auront pas à repartir de zéro car vous aurez brisé le cycle. Vos petits-enfants hériteront non seulement de richesses matérielles, mais surtout d'une richesse spirituelle et affective. Réfléchissez-y. Vous ne faites pas que survivre. Vous transformez l'avenir financier de votre famille. Chaque fois que vous refusez d'abandonner, chaque fois que vous gardez confiance en Dieu malgré les circonstances, chaque fois que vous gérez sagement vos maigres ressources, vous semez des graines pour les générations futures, et ces graines germeront. Elles porteront leurs fruits, abondance, sagesse et foi, et elles influenceront positivement des vies que vous ne connaîtrez jamais. C'est puissant, c'est sacré. C'est votre vocation, briser les cycles. Avant de poursuivre, veuillez écrire dans les commentaires. Je brise les chaînes, ma génération sera différente. L'abondance commence avec moi. Cette affirmation n'est pas arrogante, elle est prophétique. En l'écrivant, vous activez quelque chose dans le domaine spirituel.
Vous annoncez que le cycle s'achève ici, que la malédiction est brisée, que tout change à partir de cet instant. Faites-le avec conviction. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup préféreraient ignorer, mais qu'il est essentiel de comprendre. Il arrive que des difficultés financières surviennent parce que, par le passé, vous avez mal géré les ressources que Dieu a mises entre vos mains. Oui, je dois être honnête avec vous. Il y a eu des moments où Dieu vous a béni, et au lieu d'en faire bon usage, vous avez dilapidé ces bénédictions. Peut-être avez-vous dépensé sans compter, négligé d'épargner ou ignoré les appels du Saint-Esprit à donner et à investir judicieusement. Et aujourd'hui, si vous traversez une période de pénurie, ce n'est pas parce que Dieu ne veut plus vous bénir, mais parce qu'il cherche à vous enseigner une leçon de bonne gestion. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Cette période de difficulté financière est peut-être la manière dont Dieu vous invite à redéfinir vos priorités et à améliorer votre capacité à gérer vos biens avec sagesse et prudence. Avant de vous donner davantage, il veut s'assurer que vous avez appris à gérer ce que vous possédez déjà. Comprenez bien que Dieu ne vous bénit pas simplement pour votre propre plaisir. Il vous bénit afin que vous soyez une bénédiction pour les autres. Et lorsque nous faisons un mauvais usage de ce qu'il nous donne, il nous prive souvent d'autres bénédictions jusqu'à ce que nous comprenions la valeur de la responsabilité. Par conséquent, si vous rencontrez des difficultés financières, demandez-vous, suis-je un bon intendant de ce que Dieu a déjà placé entre mes mains? Ce n'est pas le moment de se décourager. C'est le moment de prendre un nouveau départ, de se recentrer et de se préparer à accueillir les bénédictions futures avec sagesse. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous forme, il vous discipline parce qu'il vous aime et parce qu'il voit votre potentiel. Accueillez cette leçon avec humilité. Changez vos habitudes. Apprenez à gérer vos finances avec sagesse. Demandez à Dieu de vous montrer vos erreurs et comment vous améliorer. Et lorsque vous agirez ainsi avec un cœur sincère, Dieu commencera à vous ouvrir des portes. Il recommencera à vous bénir. Mais cette fois, vous serez prêt. Cette fois, vous ne les gaspillerez pas. Cette fois, vous les utiliserez pour sa gloire. Un autre point crucial que je souhaite partager avec vous concerne le contentement. L'une des plus grandes leçons que l'on puisse tirer d'une période de difficulté financière est celle du contentement. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin et je sais ce que c'est que d'être dans l'abondance. J'ai appris le secret du contentement en toutes circonstances. Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Voyez-vous, Dieu utilise cette période pour nous enseigner que la vraie joie, la paix et la satisfaction se trouvent en lui, non pas dans les richesses ni dans les biens matériels, mais dans notre relation avec le Christ. L'abondance financière est peut-être éphémère, mais le contentement en Christ est éternel. Lorsque vous êtes en paix avec lui, quelles que soient vos difficultés financières, vous pouvez témoigner de la bonté de Dieu. Le manque d'argent vous apprend qu'il n'apporte ni la paix, ni la joie, ni la plénitude profonde qui découle de la connaissance de Jésus. Dieu fait naître en vous un cœur comblé par sa présence, un esprit serein face à sa providence, et une âme qui se réjouit non pas de ce que vous possédez, mais de qui il est. Ainsi, si vous traversez une période de difficulté financière, comprenez que Dieu vous enseigne à trouver le contentement en lui, et non dans les pièges éphémères de ce monde. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Mon bonheur ne dépend pas de mon argent. Dieu seul suffit à mon âme. Ces paroles sont puissantes. Elles proclament que vous avez trouvé la véritable source de satisfaction, que vous n'êtes plus esclave de l'argent, que vous êtes libre en Christ. Écrivez-les et laissez cette vérité s'ancrer dans votre cœur. Je souhaite maintenant vous parler du raffinement à travers les épreuves. Les difficultés financières ont le pouvoir de nous dépouiller de ce qui compte vraiment. Elles consument les scories de l'orgueil, du matérialisme et de la dépendance aux biens terrestres, ne laissant derrière elles qu'une foi purifiée, plus précieuse que l'or. Lorsque les ressources que nous désirons nous font défaut, nous sommes contraints de nous en remettre à la source même. L'absence de richesse nous conduit dans les bras de Dieu, où nous apprenons qu'il est notre pourvoyeur, notre soutien et la source de toutes choses. C'est dans l'épreuve des difficultés financières que notre foi s'affine,
que notre dépendance à Dieu s'approfondit et que notre conscience spirituelle s'affine. Les épreuves surviennent afin que la mise à l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt même purifié par le feu, rende gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ. Votre foi, éprouvée et confirmée, devient un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Elle devient une arme entre vos mains. Elle devient une lumière pour ceux qui, observant votre vie, s'étonnent de votre force face à l'adversité. Et c'est précisément ce que Dieu désire. Il veut que votre vie soit un témoignage vivant de sa providence miraculeuse. Il veut que votre histoire inspire les autres à avoir confiance, même lorsque cela semble impossible. Par conséquent, ne méprisez pas cette étape. Ne la considérez pas comme une perte de temps. Accueillez-la comme un temps de purification. Acceptez-la comme une occasion de grandir. Voyez-la comme la forge où Dieu crée en vous quelque chose de précieux, de durable et d'éternel. Car ce qui émergera de cette épreuve ne sera pas ordinaire, ce sera extraordinaire. Ce sera une foi capable de déplacer des montagnes. Une foi capable de défier l'impossible. Une foi capable de transformer des générations. Âme élue, nous voici au cœur de ce message. Je vous invite à l'écouter de tout votre être. Vos difficultés financières actuelles ne sont pas une fin en soi, mais une étape de votre cheminement. Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Il est toujours ponctuel. Il a créé toutes les belles choses en son temps. Il arrive que vous ayez l'impression que l'abondance devrait s'ouvrir immédiatement, mais Dieu vous dit « patientez ». Comprenez bien, il ne s'agit pas seulement de la somme d'argent, mais aussi du moment où elle se manifeste. Souvent, Dieu retarde les bénédictions financières, non pas parce qu'il vous les refuse, mais parce qu'il œuvre en coulisses, orchestrant les circonstances pour votre bien. La révélation attend son heure. Même si l'attente semble longue, patientez. Elle viendra assurément et bientôt. Parfois, vous avez l'impression de manquer d'argent parce que vous n'êtes pas encore en phase avec le plan divin. Sachez qu'il prépare les bonnes rencontres, les bonnes opportunités et le moment propice pour que cette bénédiction se manifeste. En attendant, il vous appelle à lui faire confiance, à être patient et à aligner vos pensées sur son plan. Ne précipitez rien, car quand Dieu agit, il agit soudainement et votre victoire viendra en son temps. Par conséquent, si vous rencontrez des difficultés financières aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que vous avez perdu la faveur de Dieu, mais parce que vous attendez que son plan divin se réalise. Pensez à Abraham et Sarah. Ils ont attendu des décennies la promesse d'un fils, des décennies durant lesquelles cela semblait impossible, des décennies durant lesquelles ils auraient pu abandonner. Mais Dieu a tenu sa promesse jusqu'au moment parfait. Et quand Isaac est né, ce n'était pas seulement un miracle biologique, c'était la preuve de la perfection du timing divin. De même, votre prospérité financière arrivera précisément au moment où elle aura le plus grand impact. Ni trop tôt au risque de la dilapider, ni trop tard au risque de perdre espoir, mais précisément au moment opportun lorsqu'elle changera tout. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance au plan de Dieu. Ma victoire viendra au moment parfait. En déclarant cela, vous vous libérez de l'anxiété et embrassez la foi. Vous cessez de lutter contre le plan de Dieu et commencez à trouver le repos en lui. Faites-le maintenant, le cœur plein d'espoir. Je voudrais aussi vous parler de la marche par la foi et non par la vue. Dieu nous enseigne à marcher par la foi et parfois il utilise les difficultés financières pour renforcer cet enseignement. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dans un monde où la réussite se mesure souvent à l'aune des richesses visibles, Dieu appelle ses élus à vivre autrement. Il nous appelle à faire confiance à ce que nous ne voyons pas, à croire en sa providence même lorsque notre compte est à découvert, et à reconnaître sa bonté même lorsque nous avons des factures impayées. Les difficultés financières ont le pouvoir de nous dépouiller de notre fausse sécurité. Elles nous obligent à cesser de nous fier à ce que nous pouvons voir, toucher ou compter, et à commencer à nous confier à la main invisible de Dieu. Voilà la foi à l'état pur. Il est facile d'avoir la foi quand on est riche, mais peut-on lui faire confiance quand on est démuni? La foi, c'est la confiance en ce que l'on espère et la certitude de ce que l'on ne voit pas.
Dieu permet que les difficultés financières nous conduisent à une plus grande dépendance envers lui. À ce stade, il ne se contente pas de nous préparer à la réussite financière. Il forge en nous une foi capable de déplacer des montagnes, une confiance inébranlable face aux épreuves et une dépendance envers lui qui transcende tous les biens matériels. C'est l'essence même de la vie par la foi et c'est fondamental pour notre existence d'âmes élues. La foi que vous bâtissez maintenant dans l'obscurité sera la lumière qui guidera vos pas lorsque l'abondance se manifestera. Elle vous préservera des pièges de l'orgueil. Elle vous maintiendra inébranlable dans la gratitude. Elle vous rappellera toujours d'où vous venez et qui vous a conduit jusqu'ici. Par conséquent, ne considérez pas cette période comme une perte de temps. Voyez-la plutôt comme un investissement dans votre maturité spirituelle, comme une préparation à un avenir que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Et si ce message a touché une corde sensible en vous, si vous sentez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, si ces mots vous ont apporté clarté, espoir ou même un simple moment de répit, je vous demande un dernier geste d'amour. Cliquez sur le bouton « Valeur pour demain » en forme de cœur. Ce simple geste contribue à amplifier ce courant de lumière et permet à ces messages d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, sont au bord du désespoir et ont besoin d'entendre qu'il y a un dessein divin à leur souffrance. Du fond du cœur, merci. Laissez-moi vous dire quelque chose qui changera votre perspective à jamais. Votre situation financière actuelle ne préfigure pas votre avenir. C'est simplement un instantané de votre présent. Et le présent évolue. Les saisons changent. Les circonstances changent. Et Dieu est sur le point de transformer votre situation d'une manière qui vous laissera sans voix. Toutes ces nuits où vous avez pleuré, toutes ces prières murmurées, tous ces moments où vous vous êtes demandé si Dieu vous écoutait vraiment. Il a tout entendu, il a tout enregistré, et il prépare une réponse qui surpassera tout ce que vous avez jamais demandé ou imaginé. Dieu ne vous doit rien, mais il a choisi de vous bénir parce qu'il vous aime, et son amour est inconditionnel à votre situation financière. Il ne vous aime pas plus quand vous avez de l'argent et moins quand vous n'en avez pas. Son amour est constant. Sa fidélité est inébranlable. Et sa promesse pour votre vie demeure vraie, quel que soit votre solde bancaire actuel. Vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous êtes destiné à la grandeur. Et cette période de difficulté ne définit pas votre identité. Ce n'est qu'un chapitre de votre histoire, et non l'histoire entière. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une décision. Décidez de ne plus laisser votre situation financière dicter votre bonheur. Décidez de ne plus laisser le manque définir votre identité. Décidez de faire confiance à Dieu, même quand cela semble absurde. Car c'est dans cette décision que tout change. C'est dans cet instant de choix que le ciel commence à œuvrer en votre faveur. C'est lorsque vous affirmez votre foi, malgré les circonstances, que les miracles commencent à se manifester. Réécrivez dans les commentaires. Je choisis la foi, je choisis la confiance. Mon miracle financier est en train de se produire. Cette déclaration n'est pas une simple illusion, c'est une proclamation prophétique. En l'écrivant, vous établissez un jalon spirituel. Vous annoncez au monde invisible votre foi, votre attente, votre préparation. Faites-le avec conviction et un cœur plein d'espérance. Âme élue, je voudrais terminer par une prière pour toi. Père céleste, je me présente devant toi au nom de chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, tu connais leur lutte, tu vois leurs larmes, tu entends leurs prières silencieuses à 3 heures du matin, lorsqu'ils ne parviennent pas à dormir à cause du stress. Je te prie de déverser maintenant la prospérité financière dans leur vie. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Offre-leur des opportunités insoupçonnées. Mets sur leur chemin des personnes providentielles. Et Seigneur, donne-leur la sagesse de gérer ce que tu leur donneras. Donne-leur un cœur humble dans l'abondance. Donne-leur une foi inébranlable en toutes circonstances. Au nom puissant de Jésus, je déclare que leur temps de pénurie est terminé. Leur temps d'abondance commence maintenant. Amen. Si ce message vous a touché, s'il a résonné en vous, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne.
Nous sommes une communauté d'âmes choisies, cheminant ensemble à travers les épreuves et vers les sommets. Nous nous soutenons, nous nous encourageons et nous célébrons chaque victoire ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des milliers de personnes regardent ce message en ce moment même et comprennent parfaitement ce que vous ressentez. Ensemble, nous sommes plus forts. Alors, rejoignez cette famille. Abonnez-vous, activez les notifications et faites partie de cette communauté de lumière. Et maintenant, j'ai une dernière demande à vous adresser. Dans les commentaires ci-dessous, je vous invite à partager votre histoire. Dites-moi où vous en êtes dans vos difficultés financières. Qu'avez-vous appris de ce message? Qu'est-ce qui vous a touché? Quelle révélation vous a le plus marqué? Car votre histoire compte. Votre témoignage a du pouvoir. Et lorsque vous le partagez, vous encouragez ceux qui se sentent seuls, qui pensent être les seuls à traverser cette épreuve. Votre voix est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour continuer d'avancer. Alors, ne restez pas silencieux. Partagez. Témoignez. Faites briller votre lumière. Nous vous écoutons, nous vous voyons, et nous cheminons avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, âme élue. Votre victoire est proche. Plus proche que vous ne l'imaginez. Gardez la foi, gardez l'espoir, gardez la confiance, car votre miracle est en route. À bientôt.